Il a été arrêté. Pour tuer Rachidi, l'assassin de Kabila, il plaide la colère. À l'époque, les exécutions sommaires dans l'armée sont courantes et le châtiment infligé par Dixon. C'est surtout son message à la télévision qui retient l'attention de la Cour et qui est interprété comme une Photographe. Photographe. Caméraman. 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 Capitaine Campagne Rouge. Bonjour chers téléspectateurs et chers internautes, bienvenue à votre émission État d'urgence. Une émission qui analyse les faits des sociétés et les sujets d'actualité. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler, ou soit nous allons analyser avec mon invité, M. Hervé Mimbo, le sujet du jour. Bonjour M. Hervé. Bonjour. Aujourd'hui, tout le béla sur la libération. Il y a M. Edi Kapen. Donc tous, on est au courant que M. Edi Kapen et ses co-accusés condamnés Kibango de 20 ans, plus de 20 ans de prison. Et aujourd'hui, tout le monde est mort libération. Et par rapport à ça, pourquoi cette libération? Bon, tout d'abord, merci pour la question. Libération Oyo, en tout cas, il fallait et ça la main, je pense. En ce sens, il y a beaucoup de flou jusque-là dans le dossier. Il y a assassinat, il y a feu, président Laurent Désiré Kabila. Et il fallait continuité à procès. Alors, Edi Kapen en prison, et ben qui un peu faire taire, il fallait et ça la main, il fallait et se manifester dans le dossier. Alors, je pense que libération, il y a M. Edi Kapen, est très prolifique pour la continuité à procès, parce que en réalité, procès jusque-là, selon dire, il y a vraiment, ils allaient épurer normalement. Donc, il fallait qu'il y ait une continuité, même je pense, dans le jour où il y a condamnation à M. Edi Kapen, le juge qui l'a condamné avait dit que suite il y a procès depuis jusque-là il a remonté Salama et il y a je crois 20 ans comme ça écoulé où il y a continuité montée qui suite il y a procès. Donc, je pense que libération a Edi Kapen est très prolifique pour la continuité à procès dans ce sens-là. Ah d'accord, merci. Maintenant, qu'entendons-nous par disons, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette libération? Donc, tu osé la ligne, parce que libération est ça la mine. Tu vas condamner pendant 20 ans. Donc, M. Edi Kapen, il paraît qu'il a 41 ans et aujourd'hui il a 61 ans. Donc, tu osé la ligne par rapport à cette libération? Oui, sur le plan de droit, oui. Concernant l'intéressé, donc M. Edi Kapen, oui, il a été arrêté. Mais vu qu'il n'y avait pas une suite quant à ce procès, donc on ne saurait pas dire vraiment en réalité ce qu'on peut s'attendre, surtout en ce qui concerne l'intéressé. Mais en ce qui concerne la population et la suite de la chose, oui. Pour que l'affaire soit éclairée, pour éclairer la lanterne, donc, il faudrait qu'il y ait une suite, comme je le dis ici. Donc, un procès. Une continuité. Une ouverture d'un procès. Oui, donc il faut que le procès est fondamental à nouveau. Pour établir réellement le vrai criminel, il y a M. Laurent Désiré Kabila. Oui. Alors, à ce moment-là, M. Edi Kapen, sur le plan de droit, pourrait être dédommagé ou il pourrait y avoir une réparation.
Oui, mais c'est possible. non, mais oui, sur le plan judiciaire, c'est possible. Ok. Parce que je sais pas si je m'abuse, mais conformément à l'article 258 de la loi du Code civil, livre 3, Ok. donc à chaque fois qu'il y ait dommage, ou que quelqu'un a connu, Mutumuru Aza frappé des dommages quelconques, et ceux qui les a réalisés, il faut qu'il y ait réparation. Ok. Donc je pense que sur le plan de droit, M. Dick Apen pourrait être dédommagé. Bon. Ceux qui, suite à procès Salami et que Aza Mais innocenté. Monsieur Edi Kapenaza est moroté. Donc il y a 20 autres accusés, co-accusés. Donc évidemment, c'est valable pour tous, vu que l'autre fois je suivais un documentaire sur l'assassinat de Moselle Laurent Désiré Kabila. M. Hérode, si je peux citer, paix à son âme, a clairement dit que M. Dick Apen devrait être condamné parce que c'est lui qui a tiré sur le présumé assassin de du feu président Laurent Désiré Kabila. Donc, du coup, il n'y avait plus un témoin qui pourrait témoigner, dire clairement que c'est le commanditaire, c'est M. tel ou M. tel. Donc, ceux qui réouverture, il y a procès et Salami. Puisque par rapport à documentaire Wana, il y a de ceux-là qui ont participé à l'assassinat, mais au bord, c'est retrouvé peut-être on a pas Suède, tout ça. Et ceux qui, la lanterne est éclairée, M. Edi Kapen a quitté, donc je pense que... Mais il paraît qu'à messieurs... tout c'était comme on a mis... Hirodia, n'a pas propos mon souvent que les vrais tueurs de Kabila ne se retrouvent pas en prison. Ben oui. Alors, quand on n'a pas propos, il a dit le vrai tueur de Kabila ne se retrouve pas en prison, mais seulement il n'y a pas de change. Quelqu'un de change, qui a quitté M. Dick Apen. Fort heureusement pour lui, M. Dick Apen, il a été gracié par le président de la République. Donc moi je pense que en tout cas, début, il y a continuité, il y a affaire, il faut bafungola affaire pour éclairer la population et puis pour Et voilà, chers téléspectateurs, on est en train de poursuivre notre émission. Et messieurs Hervé, maintenant, aujourd'hui, tous en a union sacrée. Pour les uns, union sacrée, pour d'autres, pour les autres, union sucrée. Voilà, parce que tout le monde est comme ah non, Koto, absolument union sucrée. Terme très intéressant, ça me met la puce à l'oreille. Et pourquoi cette définition? Je pense que cette définition ou ces changements de nom, et là, suite, il y a transfuge, il y a, si je peux dire ça comme ça, il y a des cadres population qui sont là simplement pour voir pour tout ça. Mais vas-y, Benet, on va transiter, il paraît. Messieurs Bouchab, donc on a vu bien il paraît, Messieurs Bouchab, et oui, je l'ai aussi entendu, mais seulement dans la maîtrise dans mon thé. Je ne saurais dire grand chose quant à ça, mais simplement batubiso nzoto yebi ya Congolais yebi mututel aza nani donc population est jugée, mais simplement le président de la République il faut tenir compte il y a bamakambo wana nyonso omoni lelo union sacrée et commis kobima lokola asile moko ya politicien na bato bana baka délictuel, donc ça maintenant ça donne une très très mauvaise image. Il y a union sacrée, je pense. Donc il faut que le président de la République à tenir compte na bamakambo wana, à éviter partage à gâteau, puisque surtout combien ce qu'on a eu à assister à un dialogue, concertation nationale, dialogue interkingani, dialogue ceci, dialogue cela, et aboutissement à un dialogue où on a besoin de partage à pouvoir, partage à gâteau. Donc, en tout cas, tu limité
moment où tu aurais tombé encore sur le coup, il y a un partage, il y a gâteau, parce que quelqu'un a au monde, il a monté, il a bien surtout à la fin, tant que vous avez un bilan, donc tu es dans la logique. Mais Bango, les politiciens ils ont toujours cette définition, il y a politique, selon eux, on a eu la phrase d'abord, la politique est dynamique, voilà. Mais au moins, on a point là, la politique est dynamique. En tout cas, il faut bailler. Un texte qui sort de son contexte devient un prétexte. D'accord. Par là, Naïna Lobani. Politique, oui, ils sont dynamiques, entre guillemets. Mais non, le dynamisme est commis abusif pour la population congolaise. Donc, tu vas au moment où on a un camp oyo. Soki na tiki bombo et suli sukali dans rokende na ngambo wana on pona sucer encore du miel davantage et comportement là ndé tozoboya. Alors sur ce nanga na interpellé kondi ya Union Sacrée ou entre guillemets le président de la République à tenir vraiment compte il y a comportement fallacieux qui se vit dans les chefs, il y a des politiciens à Busso. Donc, il y a un pour pouvoir. Alors, président, il faut installer système. Mais, pardon, monsieur Hervé. Mais au monde par rapport à ce que tu dis, monsieur Moïse Katumbi a PSI, cahier de charge, na cahier de charge, on a tout évité ce qu'ils ont poste, tout, ils ont seulement. La recommandation, je sais pas. Bon, le coup là, tu es évité jusque-là, sur les années. En tout cas, on a président de la République à tenir compte, il y a souffrance, il y a population, parce que la population nous a des bisous bateaux, tout dans la cité, pardon, tu es évité situation de bisous collègue à n'importe qui. Donc, le président de la République à tenir compte, il y a souffrance, il y a population et après, Bisso va tout sanctionner en 2023. Tout naïe au salarié ni pour na Bisso pendant que vous avez la possibilité de faire quelque chose. Donc, en même temps, population a retourné quelque chose. En même temps, réputation naïe. Il y a parti et puis surtout, il y a papa naïe Etienne Tshisekedi qui est à la terme. Parce que lui, il était 32 ans de pouvoir, et maintenant, le peuple maintenant, ce qu'on fait, c'est l'union sacrée. Concrètement, parce que. En tout cas, beaucoup de choses. Mikolezo Kende. Oui, Mikolezo Kende, Paris et Salama en Colomote. Mikolezo Kende, le plus important, je pense que Zalaki divorce entre. FCC Cash, mariage, en tout cas tout le monde est véritable échec. Le plus important jusque-là pour la population qui divorce, parce que ceux qui habitent aux zones, la condition au président de la République a le pouvoir. Le président de la République a choisi, a qui président. Yemoko et puis le reste, il y a le Parlement. Il a eu à partager ça. Donc Aïna a choisi. C'était compliqué pour lui. Donc il fallait qu'il y ait une logique, il y a coalition. Et après, ça n'a pas fait ses preuves. Il s'est invité. D'ailleurs, on a discours, Yemoko. Oui. Donc le Simbité, il revient à la raison. Excusez-moi le terme, mais. Le président de la République a compris qu'il devrait voir des choses autrement et ce qui a été fait. Maintenant, Bisso population, pour la Bisso, déjà on fustigé cela et là, moi, une partie a réussi. Divorce, une partie a réussi. Et maintenant, le président de la République, il sait ce qu'il doit faire pour la population, vu le slogan « Le peuple est d'abord ». Et voilà, maintenant, par rapport à l'année où vont les choses, ceux qui t'ont mis 2023 et que Union Sacrée sont surtout là, et même la solution pour avoir problème, il y a un peuple congolais, et Union Sacrée, on a réussi. Dans le moment où on a tout ça,
Ah, je voudrais pas être le prophète de malheur. Non, mais paramètre, non, surtout, la politique, c'est prévoir. Il y a beaucoup plus dans sa chance, dans l'union sacrée. Oui, la politique, c'est prévoir. Donc, je pense que le président de la République a prévu pour c'est la montée de thé en 2023. Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne voudrais pas être un prophète de malheur. Mbo Kanabiso, Jésus est belé et il fallait arranger les choses. Donc, topé, ça y est, chance et à retravailler dans ce sens. D'accord. Et je crois qu'on a fini notre émission. Ah, déjà. Voilà, est-ce que tu remets déjà à la fin? Ouais. Invité par rapport à toi, quel est ton mot de circonstance au mot de la fin? Oui, mot de la fin, et la population, il faut être très sage, très souple, et à comprendre, heureusement, les lots, sous le rôle comme on l'est à Kalaté, on est beaucoup plus musicien que n'importe quoi. Donc aujourd'hui, il y a eu des éveils de conscience par-ci par-là, comme on l'a comprendre. En réalité, sur les cas, la TV, les lots, il y a une mission, il y a politique, et comment ça a succès dans la mission musique, comme c'était à l'époque. Donc on sait que petit à petit, comme on a une maturité quant à la chose publique. Et par rapport, il y a Union Sacrée, dans ce a beaucoup plus président de la République, qui a beaucoup plus de tact. Pour comprendre que celui-ci a mérité Union Sacrée, celui-là a mérité Union Sacrée. Et il y a bavure sur le plan judiciaire, donc qui laisse la justice s'en charger de. S'il faut dire quelque chose. En tout cas, merci beaucoup, M. Hervé, pour son intervention. Donc, c'était vraiment enrichissant. Merci. Et bien, chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de notre émission. Merci à vous tous qui ont suivi cette émission. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Continuez de vous abonner sur notre chaîne YouTube Media Concept TV. Au revoir.